Ma petite amie m'a quitté pour un homme qu'elle n'a rencontré qu'en ligne, alors que je travaillais dur pour lui offrir le mariage de ses rêves. Elle a pris tout l'argent de notre compte commun. Elle n'est pas contente de ce que j'ai fait ensuite. Comme dit précédemment, elle m'a quitté pour quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en personne. Elle a vidé notre compte commun, destiné au mariage, pendant que je travaillais de longues heures, y compris pendant cette période difficile, pour lui donner le mariage qu'elle désirait. Incroyable mais vrai. Elle a rencontré cet homme en jouant à un jeu de danse sur son téléphone portable et m'a soudainement annoncé qu'elle ressentait une connexion instantanée et une alchimie que nous n'avions jamais eue. Je ne peux rien faire concernant le compte, car c'est un compte commun où chacun peut retirer sans problème. Je suis dans une ville loin de chez moi, travaillant dans un emploi que je n'apprécie pas, pour un projet qui n'aura jamais lieu. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Merci d'avoir pris le temps de lire, et désolé de vous déranger. Mise à jour. J'ai informé son père de la situation, et il n'était pas du tout heureux. Il m'a demandé mes relevés bancaires pour calculer combien de l'argent sur le compte était le mien, et il a dit qu'il établirait un plan de paiement. Je ne sais pas si ce sera de sa part, puisqu'il est à la retraite, ou de la sienne. Mon ex est évidemment furieuse. Elle dit que je suis immature d'avoir impliqué ses parents dans cette affaire, alors que nous aurions dû régler cela entre adultes. Je reçois des appels et des messages de sa part, ainsi que de ses amis, mais je n'ai pas répondu ni même ouvert ses messages. Tout cela pendant que je travaille. Un véritable mal de tête. Mise à jour. Mes parents et les siens ont demandé une réunion demain pour discuter de la situation, à l'exception du plan de paiement. Franchement, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à discuter. Mon congé a été approuvé, alors je vais rentrer ce soir. Je l'aime toujours, mais comme beaucoup l'ont souligné, j'ai évité un gros problème. Je ne sais toujours pas ce qui se passera demain quand je la verrai en face à face. Mise à jour, je suis rentré sain et sauf. Mes parents me soutiennent, ils ne m'ont posé aucune question, nous avons juste dîné ensemble et bavardé. J'ai essayé de leur demander leur avis, mais ils m'ont simplement dit de bien dormir et de ne pas trop réfléchir ce soir. Je ne sais pas si je suis capable de ne pas penser à tout cela ce soir, surtout quand je ne sais pas quoi dire ni comment agir demain. Il a été décidé que nous rencontrerions sa famille pour le déjeuner demain. Mes parents veulent que je prenne mes propres décisions et refusent de me donner leur avis pour ne pas m'influencer. Ils n'ont même pas répondu lorsque je leur ai posé des questions sur l'argent. Mon père a simplement dit « C'est ton argent, ton compte commun ». Mise à jour, désolé d'avoir pris du temps. Je suis encore en train de digérer ce qui est arrivé à mon plan de mariage soigneusement élaboré pour cette année. La réunion aurait pu mieux se passer. Mon ex est sorti, probablement pour éviter la réunion, mais son père l'a obligé à revenir. Pendant la réunion, sa mère a pris son parti, disant les mêmes choses que mon ex la veille. Tu ne peux pas lui en vouloir d'être seul, tu as été irrationnel et jaloux. Sa mère a également justifié qu'elle prenne l'argent en disant « Je sais que c'est mal, mais dans ces circonstances, elle mérite de le recevoir comme une sorte de compensation parce qu'elle a perdu son temps à t'attendre. » Je l'ai laissé parler, comme mon père me l'avait conseillé avant la réunion, laisse-les parler et écoute simplement. Après tous les cris, j'ai dit que je n'étais pas là pour blâmer ou justifier quoi que ce soit. Je suis là uniquement pour savoir où en est l'argent. Si elle est heureuse avec lui, je ne peux et ne ferai rien. Elle a répondu en disant qu'elle se sentait mieux sans moi et que je ne survivrais pas longtemps sans elle. J'ai simplement répondu que, même si c'était vrai, cela ne la concernait plus. J'ai donné mes relevés bancaires à son père, qui a confirmé que la majorité de l'argent venait de moi. Mon ex a immédiatement prétendu que j'avais falsifié les chiffres, mais sa mère avait l'air surprise. Elle a affirmé que, comme je suis bon en informatique, j'avais sûrement truqué les relevés. J'ai demandé à son père de me passer son téléphone et j'ai montré mes virements sur le compte commun, confirmant que tout correspondait. Je n'ai pu montrer que les transactions récentes, car j'avais fermé le compte commun par erreur. J'ai proposé d'aller à la banque pour obtenir les relevés plus anciens, mais son père a jugé cela suffisant et m'a donné une partie de l'argent que mon ex n'avait pas dépensé, en virement et en espèces. Il a dit que le reste serait remboursé dans quelques mois. Son père m'a demandé de lui envoyer un email pour confirmer que j'avais bien reçu l'argent, ce que j'ai fait. J'ai présenté mes excuses à ses parents pour tout tort que j'aurais pu causer et pour tout inconvénient durant notre relation. Mon père m'a demandé de dire cela, et nous sommes partis. Mes parents n'ont rien dit pendant la réunion. Comme ils me l'avaient dit à l'avance, ils étaient là pour m'aider à rester calme et ne voulaient pas intervenir. Après notre retour à la maison, mon père m'a dit que le père de mon ex l'avait appelé. Ils avaient une relation professionnelle avant leur retraite et étaient restés en bons termes. Il semble que mon ex ait dit à ses parents qu'elle n'avait presque rien retiré du compte, ce qui expliquait la colère de sa mère. Il pensait que j'avais inventé toute cette histoire par jalousie, et qu'il était impossible qu'elle soit tombée amoureuse de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Je n'ai pas ressenti le besoin de leur montrer des captures d'écran. À mes yeux, cette histoire est terminée, mais j'ai gardé les preuves au cas où. Mise à jour finale. Elle a admis qu'elle avait tort et veut que nous recommencions à zéro. Je pensais que cela vous intéresserait. Elle a osé m'envoyer un message en utilisant le téléphone de sa mère. Je vous remercie tous pour vos commentaires et vos conseils. J'ai tout lu, et bien que je ne savais toujours pas quoi faire pendant la réunion, vos mots m'ont aidé à réfléchir. Maintenant, je suis juste assis seul, sans ressentir ni satisfaction ni tristesse. C'est comme si je n'étais qu'un spectateur de ma propre vie. Je sais que je l'aime encore.
Et je sais que je vais encore penser à elle, longtemps. Ce que je ressens pour elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais je ne reviendrai pas vers elle. Vous m'avez aidé à comprendre cela. Même si nous nous remettions ensemble, je ne pourrai jamais plus lui faire confiance de la même manière. Ce doute ne disparaîtra jamais.